Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la seconde partie des énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Et nous allons donc étudier ensemble la journée du vendredi, donc le vendredi 3 février 2023. Nous sommes toujours sous des énergies de complicité. Je vous montre la carte. Voilà, donc qui interagit quand même assez bien, en tout cas sur les premiers jours de la semaine là. Et puis voilà, donc c'est une. Alors je l'ai peut-être pas dit dans la première vidéo, mais c'est une carte des haïkus première édition. Pour comment dire les oracles que j'utilise pour les jeux. Donc deux pour les énergies générales. Nous avons l'oracle médiéval et merveilleux d'un côté, nous avons l'oracle de Provence de l'autre côté, et donc pour les énergies générales, c'est deux parties, et le grand oracle de l'amour pour les énergies sentimentales. Et à la fin de la vidéo, je vous propose le petit bonus qui est une carte du petit oracle des fées. Voilà. Donc c'est vrai que sur la deuxième vidéo, je représente toujours les oracles, le tirage, enfin voilà. Des fois que vous n'en regardez qu'une sur deux, au moins vous avez les informations. Allez, on y va. Là, je vois d'ores et déjà que j'ai une carte à l'envers, donc je vous la montre à l'endroit et je la remets à l'envers après. D'accord? Allez, zouf, on y va. Le baptême. Alors là, nous avons un fort avec la mer. On a beaucoup d'eau dans cet oracle. C'est le château d'If à Marseille, tiens d'ailleurs. Oui, parce que quand je dis fort, bah oui, c'est un fort, c'est une forteresse. Mais la carte est à l'envers, ok. Voilà, c'est le château d'If à Marseille. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ça, sur l'oracle de Provence. C'est pour ça que je regardais également comment dire, dans les autres vidéos, enfin dans l'autre vidéo sur les autres jours de la semaine, le dos de la carte parce que ça me donne le paysage qui a été peint. C'est une aquarelliste qui a créé cet oracle. Elle s'appelle Christelle Poncevial, au cas où. Et elle est très douée et j'aime beaucoup cet oracle. En plus, la Provence, alors que demande le peuple? Au niveau sentimental, nous avons l'espoir, mais à l'envers. Bon alors, le baptême, c'est une certaine reconnaissance. Voilà, c'est une reconnaissance. La forteresse à l'envers, reconnaissance de soi, j'entends estime de soi et confiance en soi. On sent que là, avec la forteresse à l'envers, on sent justement qu'il y a ce manque de confiance et que vous avez besoin de vous reconnecter. Alors, j'ai presque envie de dire, et c'est ce qui me vient, c'est ce dont on me parle, reconnexion spirituelle. Vous allez peut-être avoir besoin en cette journée de vendredi de vous recentrer, de faire une certaine introspection, comment dire, parce que vous vous sentez peut-être fatigué, c'est la fin de la semaine, il faut aborder, voilà, vous allez aborder le week-end, mais vous avez peut-être une semaine un peu compliquée. Et là, on voit que vous allez avoir besoin de vous reconnecter vraiment, comme si vous vous leviez le vendredi matin, vous avez peut-être mal dormi dans la nuit du jeudi au vendredi, et vous allez vous lever le matin fatigué. Eh bien, là, on vous conseille vraiment de faire des petites choses, par exemple une sieste entre midi et deux, par exemple, pour vous reconnecter, pour vous, comment dire, pour vous régénérer. C'est vraiment ça, en plus, c'est vraiment le fait de vous booster. Parce que là, on sent que les énergies sont un petit peu à plat. Et puis, les énergies physiques, mais aussi et surtout morales. La confiance en soi, l'estime de soi. Il y a peut-être... alors, je vais finir parce que là, on me donne autre chose. Mais vous allez peut-être... On va peut-être vous solliciter... Non, pas vous solliciter. Il serait bien, on va vous conseiller, c'est ça, on va vous conseiller aussi, pourquoi pas, de faire une séance de relaxation à un moment dans la journée. Si vous faites du yoga, de vous isoler un petit peu pour voilà, vous recentrer parce que vous en avez besoin. C'est presque un besoin vital, d'accord?
Pour d'autres, on va être beaucoup plus terre à terre parce que le baptême, c'est peut-être que vous allez être sollicité pour prendre de nouvelles pour prendre de nouvelles responsabilités. Je pense notamment au travail. En tout cas, de faire quelque chose que vous n'aviez jamais l'habitude de faire. Ok. Et là, il y a un peu de manque de confiance en vous parce que vous allez vous demander si vraiment vous allez être capable d'y arriver, hein. Donc bon, après c'est selon votre situation, mais voilà, on sent que le baptême, hein, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire, et on vous sollicite. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, qui vous sollicite pour faire une tâche que vous avez jamais faite. Au travail, j'entends surtout, hein, qu'on vous donne des responsabilités, on vous dit bah tiens, il est temps que tu apprennes à faire ça, ou je te donne en charge ce portefeuille client et tu es chargé de faire telle tâche, enfin voilà. Et on sent que vous allez être un peu déstabilisé parce que vous n'allez pas trop savoir comment faire, et surtout, c'est même pas ça. Moi, je pense que vous savez très bien faire, sauf que vous allez douter de vous-même, hein. La complicité, c'est de vous recentrer sur vous-même et d'être complice avec vous-même, d'être de nouveau, comment dire, de garder foi en vous. Ok. Donc voilà, hein. Il se peut que j'entends, parce que le vendredi soir, après la semaine de travail, il se peut que vous sortiez boire un verre, etc. Vous êtes, comment dire, vous êtes seul depuis un certain temps, et vous avez la possibilité d'aborder bah, soit un homme, soit une femme, hein, avec qui ça a l'air de passer au niveau de, enfin, dans le bar, hein. Donc quelqu'un vraiment que vous ne connaissez pas, hein. Vous rencontrez une personne, vous flashez sur cette personne, ou cette personne flash sur vous, elle vient vous voir, etc. Elle essaie de vous aborder, et ça fait longtemps que vous êtes seul, etc. Et on a l'impression que vous savez plus trop comment faire, vous savez pas comment engager la conversation ou même comment répondre. On a l'impression que vous êtes un petit peu maladroit ou maladroite, ou en tout cas que vous n'osez pas aller, voilà, à, à vous ouvrir à cette personne de manière tout à fait honorable, hein, je veux dire, hein. Mais vous, voilà, on sent que vous doutez de vous. C'est presque si quelqu'un vous aborde en vous offrant un verre, etc., ou en engageant la conversation, vous vous dites, mais pourquoi il s'intéresse à moi? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre? Et même si vous êtes un homme, hein, peu importe, hein, un homme, 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 femme, 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 homme, peu importe, hein. Mais voilà, on sent qu'il y a un petit manque de confiance en vous là sur cette journée de vendredi, hein. La complicité, dans ce cas-là, vous allez vite la trouver, hein. La personne qui est en face de vous, elle va vraiment vous mettre mal à l'aise. Bah d'accord, alors si je vous dis ça, c'est foutu. Donc justement, elle va faire en sorte de vous mettre à l'aise. Voilà, hein, qu'on se comprenne bien. Non, non, c'est pas mal à l'aise, au contraire, ça va être très à l'aise. Par contre, vous, c'est vrai qu'au départ, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise. Mais voilà, on peut compter sur la personne qui est en face de vous pour, comment dire, pour vous mettre à l'aise, et que votre soirée se passe bien, hein. Justement, je disais les personnes qui étaient seules, vous perdez un peu l'espoir là, hein. On sent que les humeurs, le sentiment, le ressenti, tout ça, c'est pas au beau fixe, hein. L'espoir, vous perdez l'espoir parce que je vois un couple qui est ensemble depuis longtemps, et on a l'impression que vous n'avez plus rien à vous dire, que vous avez fait le tour de la question, et vous n'en êtes pas heureux ou heureuse parce que vous avez l'assentiment presque, vous avez le sentiment presque d'un échec. Et en plus, j'ai envie de dire, peu importe si vous êtes ensemble depuis longtemps ou pas d'ailleurs, mais vous êtes attaché à la personne avec qui vous partagez votre vie, ou la personne de votre cœur, mais on voit que vous avez fait un certain cheminement, que vous êtes passé, c'est même presque plus dans de la routine, c'est comme si chacun vivait sa vie de son côté, et que vous n'arriviez plus à vous reconnecter. Et vous perdez espoir dans ce sens-là
vous espérez plus en fait pouvoir vivre une vie, comment dire, une vie amoureuse avec la personne avec laquelle vous êtes. Il y a ce sentiment un petit peu d'abandon, hein, de, alors j'entends lâcher prise, mais pour le coup c'est lâcher tout court en fin de compte, hein. C'est ne plus vouloir faire d'efforts ou ne plus être en mesure de faire des efforts parce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question, hein, et que ben, ce que vous avez essayé d'amener vous ou de faire vous, ben, il n'y a pas eu d'écho en fait, hein, il n'y a pas eu de la part de votre conjoint ou conjointe, il n'y a pas eu d'écho. Et là on sent qu'en cette journée de vendredi c'est un peu ouais, on est un peu désabusé, hein, au niveau sentimental. Pour les célibataires, bah, effectivement, si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour depuis longtemps, là, vous perdez un peu l'espoir. Pareil, hein, si vous êtes un peu désabusé, il y a un petit moment de déprime passager, hein, mais voilà, il est bien là. Et vous avez du mal, comment dire, à garder le moral par rapport à ça, hein, à vous dire bon bah ouais mon tour viendra, etc. Sauf que ça fait des semaines, peut-être des mois, et vous voyez toujours rien venir. Et là, à l'approche du week-end en plus, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais bon, même par internet, hein, par écrit, par les réseaux sociaux, etc. Vous n'aurez pas forcément, vous aurez un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, au niveau sentimental relationnel, hein. Donc bon, de toute façon, moi je le dis toujours, hein, on ne peut pas être au top tout le temps, hein. Donc bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et les énergies sont également des énergies passagères, hein. Donc ce qui ne va pas aujourd'hui ira mieux demain, ira encore mieux après-demain. Donc, enfin bon, je caricature peut-être un peu, mais le négatif ne reste pas, mais il faut savoir que le positif non plus. D'accord? Ça, il faut bien garder ça en tête, hein. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé pour les énergies de vendredi. Je vais passer à celle de samedi. Bon alors voilà, nous revoilà pour la journée du samedi. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, hein, sur le début de la deuxième vidéo, mais j'ai fait des petites cartes comme ça en essayant de d'écrire de manière assez lisible et jolie, hein, de faire quelque chose d'assez joli. C'est pour éviter que je me trompe, parce que je me suis rendu compte qu'il m'arrivait de me tromper dans les vidéos. Et au moins je sais de quel jour je parle. Voilà, donc c'est plus pour moi en fait que pour vous. Mais bon, si ça peut vous aider, eh bien je dis pourquoi pas. Allez, on envoie maintenant alors la roue de l'année. Ah, c'est pas mal ça, c'est plutôt positif, hein. On va voir. Alors, on a la liberté, le chemin. Ah bah non, j'ai pas le. Ah non, j'ai pas. Donc de toute façon, là, c'est à l'endroit et on a l'ouverture. L'ouverture. Alors, je peux vous d'ores et déjà vous dire que c'est très joli, hein, pour la journée du samedi. Peut-être un peu moins au niveau du cœur, hein, puisqu'on a la réconciliation, mais à l'envers. Mais en tout cas, on vous dit que sur la journée du samedi, il y a un changement qui va s'amorcer. Un changement très très bénéfique, puisque là, on voit qu'on a une porte ouverte sur quelque chose de vraiment sympa, hein. C'est un prêt avec plein de couleurs. Voilà, il y a des possibilités, il y a des opportunités qui vont s'offrir, comment dire, s'ouvrir à vous. Il se peut que vous receviez vraiment une bonne nouvelle, une décision de justice en votre faveur, un emploi, hein. On vous contacte pour vous dire, vous avez peut-être fait une série de CV, enfin, pas de CV, mais d'entretien d'embauche, et là vous allez avoir une réponse. On est vraiment dans ces énergies-là. Vraiment un dossier administratif, encore une fois un courrier que vous avez, que vous recevez, et qui vous donne vraiment, comment dire, qui vous donne raison, enfin en tout cas peut-être des arriérés que vous attendez, hein, des indemnités journalières de la Sécu, enfin voilà, un dossier qui a été traité. Vous êtes en retraite, vous allez peut-être avoir la réponse, effectivement, avec l'argent qui va avec, accident de travail, etc. Enfin voilà, au niveau administratif, on est vraiment dans quelque chose de très positif, hein. Donc là, il y a vraiment, vous respirez enfin, j'ai envie de dire, hein.
pour d'autres, j'entends, alors du coup, bah oui, une rentrée d'argent, mais un prêt qui est aussi accepté si vous êtes sur le point de monter votre société ou d'acheter un bien quel qu'il soit, on voit que là, mais dans ce cas-là, quand même, avec la carte de la roue pour les changements, j'ai quand même l'impression que vous avez peut-être un peu galéré hein, auparavant pour arriver à ça. Hein. Vous avez peut-être dû contacter 15 fois ou 50 fois les organismes. Il manquait peut-être un papier à chaque fois. Vous avez dû, comment dire, relancer les organismes à chaque fois. Le bien immobilier, ben, enfin au moins le prêt, vous avez peut-être dû contacter plusieurs banques avant qu'il y en ait une qui accepte de vous prêter l'argent. Enfin voilà, on sent que c'est quand même, il y a quand même un certain travail, certains efforts qui ont été faits en amont, d'accord? Mais là, on voit que c'est pour le meilleur hein, en cette journée de samedi. Hein. En cette journée de samedi, vous allez vraiment la savourer. Hein. Vous allez la savourer. Hein. Il se peut que ce soit effectivement aussi, comment dire, un appareil ménager ou une voiture qui tombe en panne, qui est tombée en panne cette semaine. Et puis, bah, vous aviez peut-être pas forcément, enfin, vous vous demandiez comment faire pour retrouver une voiture et tout. Il y a une solution qui va arriver. Une solution, c'est pas forcément que vous achetiez une nouvelle voiture. Hein, ou c'est pas forcément que vous achetiez un nouveau frigo, mais vous pouvez peut-être tomber remarqué sur une bonne occasion, ou alors le bouche à oreille fonctionne et ben voilà, on accepte de vous prêter une voiture pour le temps comment dire, que vous vous retourniez, etc. Mais là, on voit que de toute façon, un changement positif s'amorce hein, sur cette journée de samedi. Donc très très bien. Ça peut être aussi justement pour les célibataires hein, au niveau sentimental, même si il n'y a pas de réconciliation possible. Là, on le voit. Enfin, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais il y a quand même cette configuration qui me dit que vous sortez un peu de votre marasme et le manque d'espoir hein, de la veille peut comment dire, la tendance peut s'inverser hein, cette journée de samedi. Il se peut que vous fassiez une rencontre hein, et où tout sera possible. Cette carte-là, c'est tout sera possible, ok? Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, au niveau sentimental, bah, pour certains d'entre vous, si vous êtes, comment dire, si vous êtes en couple, ou plutôt fâché, bah, c'est pas ce week-end que vous allez vous réconcilier. Là, les énergies sont pas vraiment prévues pour ça. Il y aura un certain manque de complicité. Là, on sent que vous allez être à l'opposé l'un de l'autre, où il n'y aura pas, comment dire, j'ai même envie de dire, ça servira à rien d'essayer de forcer les choses parce que ça ne fonctionnera pas, ça risque même d'empirer, d'accord? Donc, quand on dit réconciliation, non, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rupture définitive. Pour certains, bien évidemment, que ça peut être le cas. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une généralité. C'est simplement que ben, la journée de samedi, elle sera peut-être pas forcément propice à des effusions d'amour. Voilà, ce sera peut-être même plutôt le contraire. Hein. Il risque d'y avoir des petites, des pics, des disputes, voilà. Donc, comment dire, autant la complicité, je la vois vraiment dans le, comment dire, parce que vous allez être heureux, etc. Donc dans le domaine général, il n'y a aucun problème. La complicité, c'est que vous allez trouver de l'aide, c'est que voilà, vous allez faire en sorte, vous allez, non, vous allez avoir de l'aide, mais de l'aide vraiment où les gens seront là de manière bienveillante et surtout ben, des réponses positives, d'accord? Là, la complicité, j'ai envie de dire, on ne va pas chercher comment dire, à se rapprocher de la personne, hein, ça sert à rien. De toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnera pas, donc il vaut mieux laisser passer. Hein. Ça, c'est important que les choses se calment et après, on verra. D'ailleurs, on va le voir tout de suite hein, dans la journée du dimanche, savoir ce qu'ils vont nous proposer, hein, ce que les énergies vont nous proposer. Mais voilà, donc on ne force pas les choses au risque d'empirer, d'accord? Pour la journée de samedi. Allez, le dernier jour maintenant, dimanche.
Voilà, et donc on termine avec la journée du dimanche. Donc là, d'ores et déjà, on a une, comment dire, une carte à l'envers. Donc c'est l'oracle médiéval et merveilleux. Alors je vais la retourner tout de suite. On a l'héritage. L'héritage à l'envers. Décidément, on a beaucoup d'eau hein, sur la Provence. Alors, est-ce qu'on a la fontaine de Vaucluse? C'est la fontaine du Vaucluse. Voilà. Hop, non, Pétula. Alors, Mademoiselle Pétula, bah voilà, hein, elle revient nous faire un petit coucou. Bon, ça fait déjà 3-4 fois qu'elle est là et que je la retire, mais bon, elle est de nouveau là, la demoiselle. Et puis, on a l'engagement au niveau sentimental. Oui, alors ma chérie, tu veux des câlins? Moi, je veux bien, hein, mais c'est pas trop le moment là, d'accord? Parce qu'en plus, tu bouges la vue là. Alors, l'héritage à l'envers et comment dire, euh, la fontaine. Alors, la fontaine pour moi, c'est plutôt la rivière. Du coup, c'est l'eau qui s'écoule, la pureté de l'eau, la limpidité. Voilà, c'est limpide. Alors, là, l'héritage, c'est pas seulement l'héritage, comment dire, le legs, hein, voilà, l'héritage suite à un décès, la transmission, comment dire, ah mais je vais pas y arriver parce que si justement c'est de la transmission aussi, mais ça peut être la transmission de savoir, hein, la transmission d'un savoir. Donc là, de toute façon, la carte est à l'envers. Euh, En fait, en cette journée de dimanche, on sent que vous avez besoin de passer une journée plutôt tranquille. Vous n'avez pas envie, comment dire, je vois toujours les enfants pour cette journée de dimanche. Vous n'avez pas envie de jouer les pères fouettards ou les mamans un peu autoritaires. On sent que vous avez vraiment envie de passer une journée tranquille. Et d'ailleurs, vous allez le dire à vos enfants, hein. Dès le dimanche matin, c'est s'il vous plaît, aujourd'hui, soyez sympa. On n'a pas envie de devoir vous punir, on n'a pas envie de vous entendre crier, etc. Voilà, hein. On sent que c'est une journée où vous avez envie qu'elle soit sous le signe de la complicité, c'est-à-dire vraiment de la passer en famille, mais sans heurts, hein, sans cris, sans punition, sans de portes qui claquent, etc. On sent que vous avez vraiment envie de passer, comment dire, oui, de passer un week-end tranquille. Vous n'avez pas aussi, du coup, envie de faire preuve d'autorité. Vous n'aurez pas envie, comment dire, de sévir, hein. Avec l'héritage à l'envers, vous n'aurez pas envie de sévir. Vous aurez envie de passer vraiment une journée cool, quoi, hein. Cool avec l'eau, la limpidité, la pureté, voilà. Hein, et d'ailleurs, l'héritage, on a l'enfant, hein, on a le père et l'enfant. Donc, vous aurez pas envie non plus, comment dire, bah oui, en fait, de devoir faire preuve, comment dire, de devoir faire des leçons de morale, j'entends, hein. Voilà, donc on a envie de passer un moment en famille, voire même vous avec vos parents, hein, parents, grands-parents, cousins, cousines, frères, sœurs, mais vous n'aurez pas envie, si j'entends pour des parents, enfin des familles qui travaillent ensemble, hein, dans la même société. Vous n'aurez pas envie de parler boulot ce dimanche avec votre père, avec votre soeur, avec votre mère, votre femme. Vous allez mettre ça de côté. Vous allez avoir envie vraiment de passer un week-end, un dimanche de loisirs, d'accord? Et ça va plutôt bien passer d'ailleurs, hein. Vous allez, comment dire, mettre les choses peut-être au clair dès le dimanche matin en disant non, non, aujourd'hui on est venu, on parle pas boulot, on se voit déjà toute la semaine, voilà.
Donc non, aujourd'hui, et ça va être plutôt bien pris, hein. Et faut pas oublier qu'on a toujours les énergies de complicité, hein. Donc ça va être plutôt bien pris, ok? Donc petite journée sympa, voilà, à parler autre chose, vraiment faire le vide, à profiter de la famille. Je vous vois vraiment, alors bon, c'est vrai que les dimanches sont souvent synonymes de repas de famille, mais j'ai presque envie de dire, même si vous voyez des amis ou si vous n'êtes qu'avec votre conjoint, conjointe ou vos enfants, vous allez vraiment avoir envie d'un week-end vraiment sympa. Des sorties sont tout à fait possibles, mais si vous devez rester à la maison, vous allez peut-être demander à rassembler la famille autour d'un jeu de société, autour peut-être, je sais pas, d'un jeu vidéo, enfin d'une activité où vous serez ensemble, hein. Je sens vraiment un rapprochement au niveau de la famille, hein, au niveau de votre cercle familial, d'accord. Et ben c'est très joli, hein. Ce dimanche, ce week-end est vraiment sympa. Surtout qu'en plus, au niveau, comment dire, des énergies sentimentales relationnelles, on arrive quand même sur du mieux, hein. Si la journée du samedi était pas terrible au niveau sentimental, là au niveau du dimanche, on est vraiment sur des énergies de réconciliation. Et j'ai presque envie de dire, il y a une relation de cause à effet, c'est-à-dire que justement parce que vous avez peut-être passé un samedi un peu compliqué au niveau relationnel, donc avec votre conjointe, que là vous décidez justement au niveau général de faire des choses de manière plus calme et plus posée, de pouvoir profiter de votre dimanche ensemble, de retrouver aussi cette complicité qui vous a manqué la veille. D'accord? Oh, Pétula, t'es pas gentille. Et donc voilà, là on a vraiment, comment dire, un retour vers l'être aimé, un rapprochement, véritablement. Après, pour certains, ça peut être un repas d'annonce de mariage, hein, donc de fiançailles. Ça peut être une annonce de grossesse. Voilà, hein, il y a quand même l'engagement, d'accord. Vous pouvez très bien aussi, au niveau relationnel, annoncer que vous avez créé votre société ou que vous vous pacsez. Bon, c'est vrai que je donne un peu les exemples dans le désordre, mais voilà. Que vous allez peut-être annoncer au cours d'un repas de famille que vous avez trouvé un travail aussi, hein. Enfin voilà, toutes sortes d'engagements qui fait que bah, c'est que du positif et que vous allez passer une super journée de dimanche. Voilà, sous le signe de la complicité, toujours, ok, hein, complice avec soi-même. Alors c'est vrai que ça peut être un peu, comment dire, un peu bizarre de dire ça, mais oui, on s'aime soi-même avant d'aimer les autres, on se fait confiance et c'est une complicité avec soi-même, hein. Il faut qu'on soit complice avec soi-même pour pouvoir être complice avec les autres. Donc voilà, et là en l'occurrence sur cette journée de dimanche, eh ben, ça va être une super journée. Et ben tant mieux, hein, tant mieux. Allez, j'en ai terminé avec le tirage. Donc là, on est à 28 minutes. Oui, alors du coup, en ce moment, c'est vrai que mes vidéos pour les jours de semaine sont un peu longs. Mais, enfin un peu longues, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup, hein. Vous pouvez aussi regarder les jours qui vous intéressent. Voilà. Bon, pour le message, donc le petit oracle des fées, on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Alors, je répète. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de mettre en pause pour vous imprégner de ce message. Voilà, parce que moi, je vous le lis deux fois, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu rapide pour vous quand même. Donc voilà, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ben moi, je trouve que ce message, il colle vraiment bien à la journée, enfin à la journée, à la semaine, parce qu'on voit que vous faites preuve de bienveillance. On voit que sur certains jours, notamment quand il y a, comment dire, la réconciliation à je crois que c'était la journée du samedi, que je vous conseillais de ne pas forcer les choses
eh bien, c'est finalement un bon conseil, en tout cas un conseil qui s'adapte bien avec ce message, parce que ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien de vouloir avoir raison à tout prix, parce que ça ne fait qu'engendrer des conflits et des disputes. Donc en fait, voilà, il faut savoir être humble, il faut savoir être bienveillant et pour arriver à démorcer et surtout à démorcer des situations, mais surtout à trouver des solutions, d'accord? Pour retrouver une certaine paix de l'esprit, d'accord? Et on voit quand même que sur cette semaine, eh bien, on est pas mal hein, dans ce domaine-là. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ma seconde vidéo. Et puis de toute façon, des énergies pour la semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.